On est là. Je suis chez moi là. On est là. C'est Loué Ouera, les deux premiers. Ah, on est là. Je fais un petit vlog en Israël, Palestine. Vous avez compris. Donc là, on va aller faire une petite visite, accompagné du petit Youssef Boukayeb. Voilà, là, on va aller visiter les trucs culturels. Petit VM, petit X6, je crois. Ouais, je pense. J'ai pas le retour en caméra, donc on voit pas. Ouais, c'est un X6. Ouais, Mais X5. voilà. En tout cas, il est pas mal. Attends, décale. Voilà. Ah, c'est trop moche en fait, c'est trop. Non, X6. Bon, voilà. Donc, je vais faire sur ça en petite vidéo. Un petit tour dans un parc là. Voilà, là on est juste en bas d'un petit moulin. Et après, on va aller voir l'église, la mosquée et le reste. Voilà, on va visiter un petit village pittoresque, comme nous l'a dit le petit guide. Voilà, super le tournage de caméra. David le guide. David le guide. Ouais. Voilà, je vous présente la muraille de Chine, mais à Israël. Voilà. On est-il là Profite, bro je sais pas. Là ouais. C'est un vlog. Peut-être bien, je sais pas encore. Et voilà. Ouais, bon alors Imad, le débrief de cette première balade, première partie de course. Franchement c'est pas mal. Enfin il y a beaucoup de poubelles, c'est la ville. La ville elle est pas... Pour l'instant je suis pas satisfait. Mais Free Palestine. Palestine, let's go. Palestine. Un passage du Coran juif. Coran juif, ok. Vas-y. C'est la Torah. Donc la Torah qui m'a appris le Saint-Esprit, un apôtre de Jésus. Maintenant je vais vous laisser aller à la... Je vais aller explorer. Petit ressenti, dis-nous. Mec c'est beau, en vrai je suis juste content moi. Je suis Un content truc de de voir ouf, les ça. différentes cultures, c'est beau Ah oui, ça. franchement, c'est beau. Je suis chez moi là. On est là. Regarde, je suis chez moi. Et là, carrément, on a envie de courir pour aller rattraper le groupe parce que. On l'a pas vu, Youssef. Eh, vas-y, franchement, c'est un truc de ouf. Voilà. Là, on est en retard à cause de monsieur Youssef, on a perdu le groupe. Désolé. Donc là, on sait pas on est où. Merci Youssef. Merci You. On est là. Donc là, il y a intérêt pourtant qu'on va retrouver le chemin parce que sinon, Ouais, t'inquiète, on va le retrouver. c'est un nu. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas ici cul-de-sac. Là je passe pas. Là ou pas Christophe il passe. Ah si, il passe. C'est beau, hein. C'est d'une culture à une autre. C'est vrai que c'est assez joli. C'est pas mal.
Joli. Très beau. Attends, hop, transition. Pas mal. Pas mal. Merci. Tu m'as dit il y avait une attaque, donc encore une fois tu réponds à ça. C'est bien, je t'ai senti. Un petit mot pour la télé. Pour la télé, regardez jouer, c'est très important. Le coach, un petit mot. Antoine, un petit mot pour la caméra. Attends, il y avait. Regarde, t'avais du public. Ok. Say hi. Make the pic. It's a video. Ah, Speak. bonjour. Yes. À tout à l'heure. It's good. Antoine, un petit mot. Bah, on est prêt, écoute, on est sur un beau stade, les séances s'enchaînent, et on entre lundi, C'est je suis dans nickel. les starting blocks. Junior avec le relais 4x4, le français Louis Ouera, le vice-champion de France, entre le Suisse Ramon Wifli et le français Louis Ouera. Et pour l'instant, eh bien, l'Estonien Kronbergs qui est à l'intérieur se fait dépasser là au moment de se rabattre pour tout le monde. Et c'est Ramon Wifli, le Suisse. Il était attendu, il est au rendez-vous pour l'instant, c'est lui, l'athlète de pion de Suisse, qui a quelques belles victoires à son actif cette saison à Chorzo, lors des championnats d'Europe par équipe, et également lors des championnats de Suisse, s'il vous plaît, avec les seniors, et le français Louis Ouera, qui lui emboîte le pas. Le duel annoncé a bien lieu entre Ramon Wifli, le Suisse, et le français Louis Ouera. Les deux premiers qualifiés pour la finale. C'est peut-être le moment de faire le break pour les deux. Louis Ouera qui prend les commandes, mais ça revient derrière sous l'impulsion du Britannique, de l'Estonien Kronbergs. Attention parce que là, ça revient très très fort à l'amorce du dernier virage. Louis Ouera qui va devoir tenir parce qu'il y a l'Allemand également. Malik Skupin Alpha qui a une belle pointe de vitesse terminale qui va être au coude à coude avec le français Louis Ouera. Et pour l'instant c'est le Suisse Ramon Wifli qui mène les débats, mais ça revient sur sa droite avec le français Louis Ouera qui fait l'effort. Louis Ouera qui va terminer deuxième derrière le Suisse Ramon Wifli. Mon Dieu que c'était disputé cette série. Ramon Wifli qui l'emporte en 1:49-48. Félicité par Louis Ouera le français. Tous les deux on les reverra en finale. Belle course, superbe image. European Under-18 champion. Lavassier, Clemenes Bend on the second leg. But at this stage, Charlie Carvel, silver medalist in the 400 metres, looking very strong indeed. Looks so disappointed after missing out on the goal. But so too, at this stage, Lavassier and Sergio Plata of Spain. So it's Britain, France, very swiftly. Quick bend, and now they head for the inside. Jake Minshall. That's the order of the men behind them, but it's still Britain, and it's Jake Minshall going to hand over a big lead to David Race. Hurdles finalist, but it's Race now chasing down Malik Skupin Alpha. Is closed on Race. It's still a good 10 metres advantage. He did all the hard work in the first 200 metres, but now Ziem is looking very, very tired indeed. France and Italy bearing down on the Germans. The French in particular, look at what it means. 4 les Françaises, avec celle qui a terminé à une superbe deuxième place en individuel, Alex Deo,
qui transmettra ensuite à Metatumba, Maël Magnier et Benedetta Kwaku. Relais de relais 4x4 pour mettre bien sûr la France sur orbite sur ce premier tour de piste avant de transmettre à Metatumba. Couloir 4 pour les Françaises. Allez Alex Déo, il va falloir partir tambour battant pour mettre la France dans les meilleures dispositions sur cette finale du relais 4x4. Remarquable, mais regardez Alex Déo qui refait déjà son décalage sur sa pierre à l'édifice de la plus belle des façons. Dans ce relais 4x4, au moment de la transmission, les Françaises sont plutôt pas mal placées, avec notamment les Allemandes et les Tchèques également dans le bon tempo. On va voir ce que ça va donner avec la transmission. Voilà, pour l'instant, oh, attention, hésitation. Pour l'instant, ça se passe bien. Metatumba qui va rien lâcher. C'est une bagarreuse, une combattante de tous les instants. Et Anna Hense, eh bien, va la prendre à ses dépens certainement dans la dernière ligne droite avant la transmission pour la troisième relayeuse qui sera Maëlle Meignier. Les Françaises et les Allemandes qui vont transmettre en même temps, qui vont partir en même temps pour ce troisième relais. C'est de la folie sur cette finale du 4x4. Allez, Maëlle Meignier qui va essayer eh bien, de menacer jusqu'au bout Lena Legui. Mais attention parce que derrière, ça va peut-être revenir. Les Françaises qui ne sont plus seules avec les Allemandes. Il y a les Néerlandaises maintenant qui sont dans le coup avec Madelif Vandler. Madelif Vandler qui fait son effort maintenant dans la ligne droite opposée et qui a dépassé les Françaises et qui va revenir à la hauteur des Allemandes. Pour l'instant, la République tchèque revenir. Le dernier relais, ça va être hyper important pour les commandes. Les Allemands sont en deuxième position, les Français sont troisième. La République tchèque est pas loin derrière en quatrième position. Le dernier virage, les 200 derniers mètres de cette finale du 4x100. Allez les Françaises, il faut aller chercher cette médaille. C'est pas terminé. Il y aura peut-être mieux qu'une médaille de bronze. Les Allemandes et les Néerlandaises qui sont en train de coincer. Benedetta Kwaku qui est en train d'accélérer. Allez, peut-être le titre européen pour les Françaises. Allez, allez, il faut encore tout donner. Oh, avec les Néerlandaises. Avec la meilleure performance européenne junior de l'année 3. Bon voilà les gars, là je vais faire un petit outro de la petite vidéo. En revenant surtout sur ma finale du 800 mètres. Parce que j'ai pas mis de vidéo parce que je trouvais que c'était pas forcément intéressant, mais on m'a fait rappeler que c'était important que je dise 2-3 petits mots quand même pour pas laisser dans le déni. Et je regrette rien du tout. Franchement, c'est une course que j'ai pas appréciée parce que j'étais pas en bonne forme, mais c'était une bonne course. J'ai appris pas mal de choses en termes de technique, tout ça. Mais en gros, je me suis blessé en arrivant donc à Jérusalem le dimanche. Et étant donné que les séries c'était le mardi et nous on courait la finale le jeudi. Donc ouais, les séries c'était mardi et je les ai passées globalement bien en contrôle, même si j'avais une petite douleur quand même. Donc le jour d'après, le mercredi, et franchement j'étais bien, j'étais frais, j'avais de bonnes sensations de ouf et tout. Mais le jour de la course, le jeudi, lors de mon échauffement, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et vraiment à la fin, lors des lignes droites, je me suis dit vraiment ça passe ou ça casse. Donc ce que j'ai fait, j'ai tenté quand même. Au final ça a cassé, même si certains m'ont dit que c'était pas ça n'a pas cassé de ouf. Je finis 5ème, donc c'est une bonne performance, mais étant donné que j'étais pas à mon prime, c'est un peu compliqué sur le coup, mais là franchement avec du recul ça va faire 3 semaines. Je suis assez bien malgré c'était justement mon objectif de la saison, mais c'était pas la performance attendue. Là, je vais vous mettre un petit extrait de ma course. Français de cette finale, Loué Ouera. Deuxième. Pour l'instant, c'est plus compliqué pour Loué Ouera qui attend peut-être son heure pour refaire son effort dans la ligne droite opposée pour attaquer à 200 ou 300 mètres de la ligne. Comme j'ai dit, j'ai appris pas mal de choses. Là, ça m'a entre guillemets forgé pour la suite. Donc là, je vais arriver chez les grands. Donc, les espoirs, c'est pas encore les grands, mais quand même, il y a du niveau. Donc là, il faudra bien se préparer, il faudra bien limiter les blessures pour pas arriver dans des grosses échéances et se blesser comme ça. Les gars, j'ai juste oublié de vous dire un truc, je compte sur vous pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, autant les points négatifs que positifs. Comme ça, je pourrais m'améliorer pour la prochaine fois. Et donc pour les intéressés, juste en description, je vais mettre le lien des courses, donc des finales. Donc voilà, n'hésitez pas à checker juste en bas là. Mais bon, en tout cas, quelques petits mots pour la fin. Franchement, c'était une aventure de ouf. Les gars, vous étiez super. Les filles aussi, franchement, une équipe de ouf.
pour ma première sélection, pour ma première grande sélection en équipe de France. Franchement, c'était un truc de malade à refaire, on l'espère en tout cas. Donc, mais pour ça, il faudra travailler, travailler et travailler. On lâche jamais les bras et voilà. Peace.